Amen. 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 Qu'est-ce que papa t'a dit par rapport à moi? C'est surtout ça, j'aimerais que tu en parles. Parce que j'ai déjà parlé de ça ici. Tu m'avais parlé sur WhatsApp. J'avais allumé le WhatsApp ici, mais ça n'avait pas marché. Le son n'était pas... Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Je fais tout ça pourquoi? Je fais tout ça pour que tu puisses faire confiance. Si tu ne crois pas en quelqu'un, tu ne prendras rien de la personne. Qui me suit? Si tu ne crois pas en quelqu'un, la personne peut transporter toute la divinité. Comme Jésus transportant toute la divinité. Mais les scribes, les pharisiens, les incrédules de l'époque ne voyaient rien en lui. Ils sont passés tous à côté. Ce que papa t'a dit, ce que cela t'a amené à venir faire ici au Bénin. Tu leur parles de cela en 3 minutes. Alléluia. Amen. Il y a cela peut-être 2 ou 3 ans. Et papa et moi on s'est retrouvés à Douala. Il venait de la France. Il s'est arrêté à Douala. Et pendant qu'on causait, il va me faire un enseignement sur le ministère du prophète Élie. Et il va me poser la question: combien de fils spirituels, ou encore combien de types de fils spirituels le prophète Élie avait? Et je vais répondre par rapport à tout ce que les uns et les autres connaissent. C'est qu'il avait un fils spirituel. Parce que la Bible nous dit que lorsque Élie était sur le point d'être enlevé, il était avec Élisée. Il a laissé tomber le manteau sur Élisée. Et puisque j'étais en face d'un docteur de la parole, il m'a dit: mais que dit l'évangile de Matthieu lorsqu'il annonce Jean-Baptiste? On dit clairement que l'esprit d'Élie était sur lui. Ça veut dire que Jean-Baptiste était aussi le fils spirituel du prophète Élie. À partir de cet endroit, il m'a discerné 2 types de fils spirituels. Il y a les fils spirituels qui portent le manteau du Père. C'est ce que Élisée avait. Mais il y a les fils spirituels qui portent l'esprit du Père. C'est ce que Jean-Baptiste avait. Maintenant, il y a une grande différence entre celui qui porte le manteau et celui qui porte l'esprit. Et il va me dire, parmi mes enfants, il y a plusieurs qui portent le manteau, mais il y a très peu qui portent l'esprit qui est en moi. Et il m'a dit, parmi ceux qui portent mon esprit, il y a un que je vais te recommander. C'est l'apôtre Alexis Kouvi. À cette époque, lui et moi, on ne s'était pas encore rencontrés. Et il me dit, je ferai le plaisir de te le présenter très bientôt. Et ce qui m'a touché, c'est que ce jour-là, il me dit, s'il arrive un jour que je ne suis plus, et qu'il faille que tu sois recommandé à quelqu'un, tu devras te lever et aller rencontrer l'apôtre Kouvi. Parce que c'est lui qui sera le conducteur successeur de ta personne.
Je ne sais pas si tu comprends clairement ce que ça veut dire. Ça voulait dire une chose. C'est que parmi ses fils, il devait donc confier ceux qui portent le manteau à ceux qui portent le manteau. Et il ne devait confier ceux qui portent son esprit à ceux qui portent son esprit. Mais comme parmi ses fils qui portent son esprit, c'est lui qui est le major des majors, et Alexis Kobi, il devient donc la référence de tous ceux qui portent son esprit. C'est pourquoi il y a quelques jours, pendant qu'on était en train de célébrer le 1 an depuis qu'il est mort, j'ai reçu une vision directe. Donc le Seigneur me disait, lève-toi très vite, parce que l'heure a sonné, pour que tu arrives jusqu'au Bénin, et que ce qui doit être fait soit fait. Il m'a dit, ce qui doit être fait soit fait. Et je n'ai pas résisté à la vision. Et je me suis précipité, et je suis là. Parce que le major des majors, des fils, c'est là qui porte l'esprit du docteur, est établi au Bénin. Donc c'est avec toute ma reconnaissance que je suis venu me mettre au pied de cet homme, comme un fils qui se met auprès d'un père. Parce que la lettre de recommandation porte sa signature. Merci papa. Amen. Amen. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas quitter le Bénin puissant, rempli de grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es béni. Tu es béni. Tu es comment? Tu es béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'on sert le Père avec amour, lorsqu'on sert le Père avec tout son cœur, on ne passe jamais à côté. C'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu sers ton Père. Pourquoi j'ai insisté qu'il parle de ça? Moi, je n'ai jamais parlé avec mon Père par rapport à cette grande révélation. Il vient ici, moi je le sers. Je le sers comme un fils loyal. Pourquoi? Parce que moi je l'aime. C'est là où ça a commencé. Quand je dis je l'aime, c'est pour ne pas dire je suis amoureux. J'aime ce monsieur. Je ne sais pas comment qualifier cet amour. C'est là où ça commence. Lorsque tu aimes, puisque tu dois l'aimer, c'est là où tout commence. Tu dois faire quoi? Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Je ne sais pas, je ne sais pas comment Dieu a fait. Je l'ai aimé réellement. Je le sers de tout mon cœur. Mais il ne m'a jamais parlé.
Mais il me bénit devant vous ici. Il fut un jour, je l'avais laissé ici pour aller prêcher à Semé. Et il avait pris toute sa prédication pour me bénir ici. Mais lui savait que ce qu'il déclarait sur moi, c'était son esprit qu'il transférait. Parce que c'est par la parole qu'un homme spirituel accomplit ce qu'il veut faire dans la vie du bénéficiaire, si je pourrais le dire. C'est après, quand il m'avait envoyé le vocal, je l'avais dit tout à l'heure, il commençait à m'écrire un jour. L'homme de Dieu m'a dit que lorsque j'aurai des difficultés, que c'est à toi je vais m'adresser. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire pour que vous arrivez là? Et il a commencé par raconter le truc. Moi, je ne savais pas. J'avais eu chair de poule. Quand tu me parlais, j'avais eu la chair de poule. Mais je savais, moi, que je suis le représentant légal. Mais je ne le partage avec quelqu'un, à part le peuple. Ciel, Cotonou. Je vous avais parlé de ça, n'est-ce pas? Quand je voyageais pour son enterrement. Amen. Je savais que j'avais une grande responsabilité par rapport à l'arrière de cet homme. Pourquoi je dis tout ça? Vous êtes des fils et des filles. Nous sommes dans un pays où le vaudou, la sorcellerie amène les fils à mépriser le père. Un fils travaille pour que son père, il puisse recevoir de son père cette gloire. Et je ne peux pas imposer les mains à un rebelle. Je n'ai pas été rebelle par rapport à mon père. Il y a plusieurs qui étaient ici avaient vu comment j'ai servi ce temps. Il vient ici, je deviens son chauffeur. Je deviens son chauffeur. Si je suis en train de prêcher, il entre dans la salle, je dépose le micro. Et je vais prêcher quoi devant lui? Dieu m'a appris ça. Et le Seigneur a voulu que j'entende ce qu'il m'a pas dit, mais a dit derrière moi, pour que je sois sûr. Le fils qui honore son père sera honoré. C'est comme ça. Même si je ne prie pas, vous voyez, il venait ici, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais mis à genoux pour qu'il m'impose les mains. Jamais. Parce que je sais que ce n'est pas par l'imposition des mains. Cela dépend de la joie que tu as amenée en son cœur. Isaac voulait bénir Jacob. Il dit provoque, amène de la joie. Prépare-moi à manger pour que je te bénisse. Tu amènes la joie dans le cœur de ton père et il te bénit.
tu amènes la joie dans le cœur de ton père, c'est ça un fils, c'est ça une fille. Je suis béninois, mais je n'ai pas le cœur de mépris. J'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça. Le cœur de mépris. Mépriser. Salir. Détruire. Sachez que tu sèmes ça, tu vas récolter ça. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Moi, j'ai récolté la gloire. Je n'arriverai jamais dans un pays, même si je ne connais pas le pays, il y a avoir un blocage sur mon chemin. Parce qu'il a parcouru le monde. Rien ne lui avait résisté. Qui ne connaît pas le docteur Tchala Isomba? Qui me suit? Soyez humble. Servez votre Père dans l'obéissance, dans l'humilité, avec votre argent. Je le servais ici. Les pasteurs étaient venus, même ses propres fils étaient venus. Pourquoi tu fais toutes ces dépenses sur lui? Pourquoi? Toi, tu n'as plus rien à faire. Sa vie est chère. Comment tu peux mettre tout ton argent dans ça? Et c'est là où j'ai compris que c'est par amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas servir ton Père spirituel. Et tu ne le sers pas, tu seras humilié. Ce n'est pas l'homme que vous voyez, c'est l'esprit que la personne porte. Il peut même avoir des défauts. Ce n'est pas le défaut, c'est l'esprit qu'il porte. C'est ce qu'on recherche. C'est ce que j'ai recherché. Sa vie ne me concerne pas. Un enfant connaît la vie de son père, c'est fini pour toi. Un enfant qui connaît la vie de son père, tu connais. Papa est comme ça. Papa fait ça. Papa fait ceci. Tu es fini. Tu es fini. Parce que c'est ce que Satan va utiliser toute ta vie pour toi. Il quitte le Cameroun, il a acheté son billet. Pour venir me dire, Dieu l'avait envoyé pour que je sois son père spirituel. Il y a des gens qui sont ici à Cotonou qui ne connaissent pas la valeur de leur père. Il a acheté billet d'avion. Son billet d'avion. Atterri cet après-midi. Et il vient me dire ce que le Seigneur lui a dit. Ce que le Père lui avait d'abord dit. Et ce que le Seigneur lui avait dit. J'ai dit, les gens quitteront loin pour venir vous dire. C'est pas encore fini. Ils vont venir encore et encore. Vous le dire. Et le voile va tomber de vos visages. Moi, j'ai fait l'expérience et je vous l'enseigne. Si je ne l'avais pas fait, je ne vais pas vous l'enseigner. Le Père spirituel, c'est une gloire, c'est une richesse, c'est une puissance, c'est une bénédiction. Il sait qu'après sa mort, quels que soient les problèmes qui vont venir, je vais régler. Il sait ça. Je n'avais pas compris tout de suite. Mais ces temps-ci, je suis en train de comprendre. Je n'avais pas compris. Un fils est soumis à son père. Un fils travaille son caractère. Un fils n'est pas comme ça. Un fils est humble devant son père. Celui qui commence à prier, des gens tombent. C'est fini. Il trouve qu'il est devenu quelqu'un. Il prie, les gens tombent. C'est fini.
Non. Regardez. Je vous parle. Là où tu es là, tu ne réussiras pas sans moi. C'est comme ça que Dieu a mis ça. Tu ne réussiras pas sans moi. Depuis qu'il est mort, même j'ai senti dans mon ministère que les choses ont changé. Depuis que ce monsieur est décédé, j'ai senti dans mon ministère que il y a un changement. Je suis béni. Je ne cherche rien. Je n'ai besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas de point d'ombre dans ma tête, dans mon esprit. Tout ce que je pense faire, je le fais. Soyez soumis. Cela ne vous enlève rien. Je l'ai servi, ça ne m'a rien enlevé. Au contraire. Amen. Amen. Je vais lire ce verset que j'aime beaucoup. Et on va finir là ce soir. 1 Corinthiens, le chapitre 4. Oui, vas-y. Car oui. Quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Comment on peut s'amuser avec ça? Dieu parle par la bouche de son serviteur. Il dit comment? Car quand vous auriez 10 000 mètres, vous auriez 10 000 mètres. Quand vous auriez comment? 10 000 mètres. 10 000 mètres. En Christ. Tu as des prophètes en route. Des prophètes au marché. Des prophètes dans les vents. Des prophètes du salon. Même des prophètes du chambre à coucher. Prophètes du bureau. Prophètes de voiture. Prophètes du cimetière aussi. Quand tu vas avoir tout ça, c'est Dieu qui parle. Tu vas avoir un pasteur qui s'élève. Il n'y a rien qu'on appelle père spirituel. Sur Internet, hein? Lorsque le gros démon est derrière toi, il te prendra et te fera découvrir ce pasteur rebelle qui a insulté son père, qui est parti pour aller créer sa boutique, qui n'a peur de personne, qui peut dire tout ce qu'il désire. Ils sont sur l'internet. Aucun respect pour la parole. Aucun respect pour Dieu. Aucun respect pour quelqu'un. Il vient même si ce n'est pas la doctrine. Même si ce n'est pas cela. Il va ramasser tout, raconter tout. Des gens qui sont utilisés pour détourner les cœurs. Pour te faire quoi? C'est le démon qui te conduit. Voilà pourquoi vous devez être délivré. Sinon c'est le démon qui te prendra. Connecte-toi. Entre dans telle option. Fais ceci, fais ça, fais ça. Et le démon te fait tomber dessus. Et tu l'écoutes. Et il te dira ce qui t'arrange. La parole de Dieu n'arrange pas quelqu'un. La parole de Dieu vient comme l'éponge en fer pour enlever le noix collé au dos de la marmite. La parole ne vient pas te faire du bien. Non.
Comme cette histoire de paix spirituelle ne te disait, tu regardais ça avec dédain. Et tu tombes sur quelqu'un. Il n'y a rien qu'on appelle paix spirituelle. On vous a mis là, en train de vous faire ceci, en train de vous exploiter, en train de vous exploiter. Et tout le monde est le même à l'église. Tous les chrétiens sont identiques. Nous sommes des chrétiens. Tout le monde est le même. Toi, tu seras dans cette église. On t'enseigne tout ça et tout le monde est le même. On est le même. Ok, lorsque tu seras en train de mourir, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Quand tu seras en train de mourir, voilà un monsieur qui était dans une église, tomba malade, envoûtement flagrant. On prend le marteau, on casse sa tête. Il avait traîné ça déjà 3 semaines. Et il avait bu de médicaments jusqu'à ce que il se retrouvait plus. Les injections, les trucs. Il a son pasteur qui avait prié pour lui. Rien. Depuis 2-3 semaines. Et le monsieur était venu devant vous ici. La dernière fois. Il était venu. J'avais prié pour lui devant vous ici. C'était devant vous, non? Et je lui ai dit comment? Hein? C'est fini. Ça, c'est les pères. Ce sont les pères. Vous là, vous serez toujours déçus. Troublés. Vous savez pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? Parce que vous n'aimez pas la parole de Dieu. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Il vient ici. Un envoûtement. On envoie le coup de marteau sur sa tête. Lorsqu'on commence ça, une fatigue générale. Son corps commence à trembler. Ce monsieur, on doit le tuer parce qu'il a l'opportunité de voyager dans le monde, de compter des millions. Le monsieur que vous avez vu ici, c'est pas n'importe qui. Le monsieur que vous avez vu ici la dernière fois. Combien de temps de prière? Dieu fait grâce à qui il veut. Je n'ai pas demandé au docteur Tchala de me donner son esprit. Je ne lui ai jamais demandé ça. Je ne lui ai jamais demandé. Il n'y a pas de paix spirituelle. Qui va tomber ça sur Internet? Même les pasteurs que vous aimez vont vous dire ça. Ils sont les meilleurs pasteurs de la francophonie. Racontant de n'importe quoi. Tu n'as pas de père. Ok. Un fils qui naît à la maison, qui dit que lui n'a pas de père, il va avoir de repères. Quel nom tu vas signer? Si tu n'as pas de père, ne signe même pas le nom de famille de ton père. On te demande à l'administration ton nom de famille pour te faire l'acte de naissance. Je n'ai pas de nom de famille. Qui t'a mis au monde? Personne. Tu es sorti d'où? Je suis tombé. Bien, je suis sorti de la forêt. Tu es sorti d'où? Hein? Tu es sorti d'où? Ou bien tu es tombé du ciel? Tu n'as pas de père. Comment peux-tu vivre? Ce que nous sommes en train de voir là, les attaques, tout ce qui se passe sur le plan spirituel. Il y a des prières que tu ne peux pas faire. J'ai enseigné sur la prière du Père spirituel. La prière du Père.
L'accompagnement du Père. Tes prières sont limitées. Le frère a dit qu'il prie. Homme de Dieu, je prie. Je prie, hein. Je prie, hein. Mais arrivé sur Go. Go. Mais prie. Il y a autorité dans autorité. Est-ce que je l'ai fait la queue d'âme? Est-ce que je lui ai dit demain reviens, je vais prier encore pour toi? Là. Paul dit dans Éphésiens le chapitre 6. Non, reste là. Le mauvais jour viendra. Il y a le mauvais jour. Le mauvais jour n'arrive pas tous les jours. Mais le mauvais jour dans la vie d'un homme viendra. Ça peut être chaque mois. Ça peut être 2 mois. Ça peut être 3 mois chaque mois. Ça peut être 6 mois. Ça peut être 1 an. Et Dieu dit s'il n'y a pas un ange intercesseur. Job le chapitre 33 à partir du verset 14. S'il n'y a pas un ange intercesseur, cet ange-là c'est qui? C'est le Père. C'est pas un ange qui viendra du ciel. C'est le Père. Toutes tes bénédictions dépendent. Il y a plusieurs parmi vous ici en train de souffrir. Le fait que le Père ait mis de côté. Maintenant, moi, je vais courir derrière toi. Pour chercher quoi? Je ne cours pas derrière toi. Moi, je vais courir derrière toi. Je ne vais jamais courir derrière toi. C'est toi qui sais où tu vas. Si ça te finit mal, ça te finit mal. Mais si tu comprends, que tu reviennes rapidement sur les 4 pattes. Oh là là. Si l'éducation donnée à un fils à la maison, ne lui dis rien. Et il veut aller chercher l'éducation de dehors. Il va amener des choses dans la maison. Un fils écoute les enseignements de son père spirituel. Parce que les enseignements que vous donne, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. C'est Dieu qui me donne de vous éduquer avec. Allez télécharger des trucs sur l'internet. Les enseignements de son père. Il ne regarde pas. Il ne partage pas. Il ne commente pas. C'est là. Mais il peut aimer commenter ailleurs. Le Père, c'est une gloire pour toi. Oui, vas-y. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Plusieurs pères. Il peut être adultère, il peut être fornicateur, il peut être menteur, il peut être ceci, il peut être ça. C'est ton père. Ton père qui est à la maison. Regarde son ivrognerie. Mais tu es toujours là, n'est-ce pas? Tu as déjà changé le nom de famille. J'ai changé à ciel. J'ai changé ici. Après tu viens. Papa, c'est foutu. Papa, c'est foutu. Les conseils que je vais te donner, ton père ne peut pas te donner ça. Ton père ne peut pas te donner ça. Je vais percer dans les dimensions. Et je te le dirai. Oui? Puisque c'est moi qui vous ai... C'est moi! Oui? Qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. C'est moi qui vous ai fait. Il dit c'est moi qui vous ai.
engendré. Qui vous a fait? Engendré veut dire qui vous a fait? Connaissance. Influence. Fait les trucs beaux. Connaître tel verset. Comment l'utiliser. Comprendre telle chose. Telle chose. C'est moi qui vous ai engendré. Par quoi? Par l'évangile. L'évangile qui est la mort et la résurrection du Seigneur. Maintenant les enseignements qui forment, c'est moi qui vous ai engendré. Pas l'évangile. Oui. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Je vous en conjure donc, faites comme je fais. Il doit faire comme le Père fait. Sa manière de voir les choses. Le goût qu'il donne à chaque chose. Sa façon de prêcher, d'enseigner, de conseiller, d'orienter. Comment il travaille et tout va bien. Je vous en conjure donc. Si je prie pour les gens, ils guérissent. Si tu dois prier pour les gens, ils vont guérir. Si je prie pour les gens, ils sont délivrés. Mais c'est lorsque je ne suis pas là même que le travail doit être travail. Lorsque je ne suis pas présent, tout le monde doit se mettre au travail. On fait le rapport, on dit tel a fait. C'est derrière ton père qu'on sait qui tu es. Il dit soyez comment? Mes imitateurs. Si vous faites comme je fais, le ministère si c'est même derrière moi que ça va prendre. Vous ne comprenez pas? Si vous, chacun connaît son rôle, chacun joue son rôle, chaque groupe, chaque frère, machin, travail. Je viendrai voir de nouveaux visages. La salle est remplie. Tout va bien. Financièrement, l'église est au point. Les dépenses se font. Tout se passe normalement. Lorsque je vais descendre, je serai content. Je prends le micro. Je vais dire Holy Ghost. Pourquoi? Parce que je suis content. Je vais libérer quoi? L'onction du Saint-Esprit. Tu vas être ivre. Soyez mes imitateurs. Oui. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Je vous ai envoyé Timothée, mon fils qui a mon esprit. Timothée, il n'a pas envoyé Philémon. Il n'a pas envoyé Tite. Il n'a pas envoyé qui encore? Hein? Priscille. Il n'a pas encore envoyé. Il a envoyé. Il envoie qui? Timothée. Et qui est Timothée? Oui. Mon enfant, qui est mon enfant bien-aimé. Écoutez ce que l'apôtre dit. Il est mon enfant comment? Bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. C'est ça les fils. Mon enfant comment? Bien-aimé. Mon enfant comment? Bien-aimé. Mon enfant comment? Bien-aimé. Mon enfant comment? Bien-aimé. Un pasteur qui est mon fils doit être mon enfant comment? Bien-aimé. Parce qu'il m'aime. Vous devez aimer d'abord. C'est ce que vous faites, je vois. Avec un seul cœur qui montre que vous êtes mon fils comment? Bien-aimé. Timothée l'avait amené à comprendre qu'il est le fils bien comment? Pas le fils aimé, hein? Le fils bien aimé. La fille bien aimée. Cela dépend de ce que
tu fais. Bien sûr. Il a le témoignage que c'est parmi tous les fils. Et je veux avoir ça. Le fils bien-aimé. Je veux l'avoir. Il lui remet tout. L'apôtre lui remet tout. Il est le fils bien-aimé. Bien-aimé. Continuez de relire ça. Fils ou fille bien-aimé. Oui. Et fidèle dans le Seigneur. Et comment? Fidèle. Il ne vole pas les dîmes. Le sacrifice. Quelqu'un donne le sacrifice. Il met ça dans la poche. Il est non seulement comme un fils bien-aimé. Et fidèle. Mais je crois que c'est parce qu'il est fidèle. Hein? Il est fidèle. C'est la fidélité qui traduit le fils bien-aimé. Bravo. Hein? Mon enfant bien-aimé. Je veux avoir ça dans le ministère. Je veux qu'il se révèle parmi vous tous. Je veux vous les voir. Le fils loyal, fidèle. Amen. Amen. Je vais l'avoir. Parce que moi, je l'avais été à mon père. Écoutez tout ce qu'il dit de Timothée. Un païen qu'il avait pris. Timothée est un grec. Un païen qui ne devrait jamais prendre le micro. Pas en ce temps. Mais il avait pris. Il avait circoncis. C'est-à-dire il a fait de lui juif. Un païen, il commence par parler sur lui. Commence par l'enseigner. Commence par lui révéler les choses. Et le fils a pris. Il est devenu fils bien-aimé et fidèle. Oui, ce n'est pas fini. Il vous rappellera. Ce n'est pas moi. Timothée vous rappellera. Mon fils bien-aimé fidèle vous rappellera. Oui. Quelles sont mes voies en Christ? Quelles sont mes voies en Christ? Mes directions. Comment je fais? Mes voies. J'ai mes voies. Que le fils doit se connaître. Un fils ne peut pas venir là-bas et commence à prêcher ce que moi je n'ai jamais prêché. C'est ça qui suit, non? Oui. Il dit, il vous rappellera quoi? Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Il a sa manière d'enseigner. L'église est dirigée par l'esprit. L'esprit. Ce n'est pas ce qu'on est allé faire à l'école biblique. Non. Tu vas apprendre. Mais numéro 1. Ton cœur, ton esprit doit s'ouvrir. 2. L'esprit ouvert suit la direction du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit te parle. Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois faire? 3. Tu es dans la parole de Dieu. Et tu enseignes ce que Dieu veut. Ce soir, moi j'étais venu pour qu'on puisse regarder. Mais lui ne veut pas ça. Il désire qu'il arrive. Et son arrivée, tout ce qu'il va dire, je tire dedans. Sinon dès qu'il finit, on ferme la page là. On commence le film. Tu n'apprendras rien
partant. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de l'esprit. Ça vient de l'homme. C'est moi qui ai dit, on va regarder ça. Donc, tout est dirigé par l'esprit. Qui est devant les hôtesses là-bas? On l'appelle comment? Comment est-ce qu'on l'appelle? Elle m'avait déjà manqué respect un jour. Toi, tu es sauté. Tu es sauté. Regarde son visage. Tu es sauté. Qui est devant encore quoi? Qui est sur l'ordinateur là-bas? Toi, tu fais quoi là-bas? Tu n'as pas bien donné le verset. Tu es pasteur. Tu sais quoi là-bas? Allez ici. Et puis un mois après, il va voir 3 personnes s'asseoir devant. C'est fini, non? Hein? Égoti? Mais là, ça ne va pas Gotha. C'est éteint. Parce que il ne sait même pas comment on évangélise. Pour que les gens entrent à l'église. L'église est éteinte. On connaît le boulot. Ce boulot, cette histoire, c'est un boulot on maîtrise. Là, tu es à l'aise. Rien ne te dérange. Tu es dans ton monde. Amen. Amen. Il dit comment? Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. C'est fini? Oui. La manière dont j'enseigne dans toutes les églises. Moi, j'enseigne. Je chasse les démons dans toutes les églises. Et tu me suis. Maintenant, un jour, Dieu va me prendre, je vais partir au ciel. Tu arrives là-bas avec tout ce que tu m'as vu faire. Toi, tu arrives là-bas. Toi, tu arrives. Tu dis, je vais vous parler sur le Saint-Esprit. Les gens sont remplis de démons, tu veux parler sur le Saint-Esprit. L'enseignement sur le Saint-Esprit me manque. Un fils qui t'aime. Il dit, j'aurai compassion d'eux. Comme un père a compassion de ses fils qui le servent. J'aurai compassion d'eux. Comme un père a compassion de ses fils qui le servent. Les gens qui ne te servent pas, tu as fait quoi avec? Rien. N'est-ce pas ça? Hein? On demande à Esaïe d'aller chasser le gibier, faire le mets. Il est parti. Quand maman Rebecca a trafiqué le truc, a amené la nourriture, le cœur de papa s'était réjoui. Il bénit celui-là qu'il ne devrait pas bénir. Ce n'est pas ça? Jacob a honoré son père. Donc, comment est-ce qu'on appelle? Il s'était précipité à honorer. L'autre voulait honorer, mais était en retard. Ceux qui se précipitent, qui honorent, prennent ça. Honorez vos pères. Pas vous, votre père. Qui me suit? Est-ce que vous me suivez? Il faut le faire avec amour. Je dis avec amour. C'est ce que moi j'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Je t'ai parlé de ces choses cette nuit. Pour que tu sois délivré.
de l'esprit qui te dit que tu n'as pas de paix spirituelle. Tu n'as pas besoin, tu es chrétien, né de nouveau. Tu as déjà le Saint-Esprit. Prie. Pourquoi tu fais la paresse? Pourquoi vous êtes derrière les pasteurs? Les pasteurs qui vous trompent pas. Quand tu commences à entendre ça, il faut savoir que le gros serpent est en train de t'avaler à partir de la tête. Les pasteurs. Les pasteurs, vous perdez vos temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne sors plus ton argent. Et tu n'es pas béni aussi. C'est celui qui donne qui reçoit. Ils peuvent te dire autre chose là-bas. Mais c'est celui qui donne qui reçoit. Celui qui donne reçoit. Tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te délivre de l'esprit de tes pères. Ils sont allés donner aux idoles. Ils sont allés donner à la mer, au fleuve, aux rivières. En ton temps, ces démons se soulèvent. Démons de rivière, de la forêt, se soulèvent contre toi. Ils te disent, toi tu ne donneras pas l'église. Tu dois venir me donner. Parce que tu as hérité le don apporté à la mer, au fleuve. Mamie, à ta serpent. Tu viens donner ça là-bas. Tu ne dois pas donner ça à l'église. Mais toi, tu donnes à l'église. Tu donnes à l'église. Je dis tu donnes à l'église. Tu ne me dis pas même. Je dis tu donnes à l'église. Tu donnes beaucoup à l'église. Tu donnes beaucoup à l'église. Au nom de Jésus.